Pascal. Il est 12h19. Les personnalités doivent-elles parler publiquement de leur maladie? C'est une bonne chose, en quelque sorte, de banaliser le cancer. Vous avez entendu hier dans l'émission l'animateur Pascal Bataille. Il a révélé d'être atteint d'un cancer du poumon depuis 2-3 mois. Je suis sûr que je vais gagner ce combat, dit-il. J'ai un moral du tonnerre, j'y crois, dur comme fer. Je vous propose d'écouter Pascal Bataille. C'était hier. Quand on anime Il n'y a que la vérité qui compte, c'est difficile de ne pas être celui qui, le premier, donne l'exemple de la vérité, de la transparence. C'est pas une maladie honteuse, c'est une maladie qui touche, hélas, beaucoup de gens. Le cancer aujourd'hui, il y a des cancers plus ou moins graves. Et j'ai envie d'en parler parce que je pense qu'il faut faut porter un message d'optimisme, de positivité par rapport à des gens qui traversent cette maladie dans des conditions beaucoup plus difficiles que moi. Moi, j'ai la chance d'être très entouré, d'avoir un moral du tonnerre, de supporter bien le traitement. Vous avez l'air d'aller bien. Comment ça va d'ailleurs ? Très bien. Moi, ça me fait pas peur, étrangement. Et ça fait peur aux gens. Je suis obligé parfois de rassurer les gens à qui je le dis, en disant « mais t'inquiète, ça va aller ». Moi, j'en suis sûr que ça va aller. Mais oui, ça fait peur. D'abord parce qu'il y a des formes de cancer encore très agressives et malheureusement avec un pronostic dramatique. Mais oui, ça fait peur. Et ça fait peur. Par exemple, j'ai eu des pressions dans mon entourage, y compris professionnel, en disant « t'es sûr, ça va pas te nuire, ça va pas nous nuire, etc. » Et puis Guillaume Durand qui également avait été très malade et il avait raconté sur France 5 son parcours. Je suis tombé très malade alors que je n'avais aucun signe, aucune addiction, rien. J'ai eu le cancer de la mâchoire, jamais fumé, pas de drogue sauf des pétards à l'époque de Led Zeppelin et je bois pas. Donc vous pensez que c'est à cause du métier en fait ? Bah oui, parce que forcément 5h du matin pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, 25 ans, il y a un moment où le corps, fut-il sportif et magnifique, encaisse. Et donc, voilà, on se réveille un matin, on ne sait pas pourquoi. De toute façon, on n'a qu'une seule vie, il faut en profiter. Non, je ne regrette pas du tout. C'est intéressant ce que dit Guillaume Durand et je vais interroger le professeur Kayat que vous connaissez. Bonjour, monsieur Kayat. Bonjour, monsieur Pro. Et merci d'être avec nous, vous êtes oncologue. Et puis, vous connaissez, à chaque fois je le rappelle, mais vous avez commencé dans les années 70, finalement. Vous avez quasiment 50 ans de recul sur le cancer. 50 ans de recul. Quand Guillaume dit « je suis tombé à cause de mon métier », est-ce qu'il a raison ? On peut pas trancher. Toutes les études sont un petit peu contradictoires sur le lien entre le stress et le cancer. Certains cancérologues y croient, dont moi. Il existe un certain nombre d'expériences chez l'animal qui semblent montrer que quand on provoque des stress sur lequel l'individu sent qu'il ne peut pas s'en sortir, si vous voulez, que ce stress est trop fort, qu'il est sans fin, qu'on n'a plus les moyens de le supporter. Là, ce stress-là, pas n'importe quel stress, ce stress-là peut augmenter le risque de cancer, d'après un certain nombre d'expériences. Par contre, le travail nocturne, donc ça se rapproche un peu de ce 5h du matin, est considéré par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme un facteur de risque du cancer. C'est connu ça, le dérèglement des hormones qui suivent un rythme circadien, c'est-à-dire la nuit, le jour. On n'a pas les mêmes taux de cortisol dans le sang, etc. Cette inversion du rythme chez des gens qui travaillent la nuit, ça augmente un petit peu leur risque de cancer. Donc, en partie oui, mais sans une certitude totale. Et il y a aussi la faute à pas de chance. Il n'y a pas que le travail à 5h du matin. Et donc, ça peut être parfois aussi génétique. Et pour Pascal Bataille, le cancer du poumon, est-ce que le cancer du poumon est toujours, ou dans une grande majorité, le cancer du fumeur ? Alors, il y a plusieurs types de cancer du poumon. Il y en a un qu'on appelle à petites cellules. C'est un peu bizarre, mais parce que quand on regarde les cellules au microscope, elles sont toutes petites. Ce cancer-là ne vient que chez les fumeurs. Ensuite, vous avez les autres cancers du poumon. Il y en a d'autres, plusieurs, qui viennent plus chez le fumeur que chez le non-fumeur. Mais ils existent aussi chez le non-fumeur et notamment chez les femmes non-fumeuses. J'entends ce que vous dites. La part évidemment du moral à la fois lorsqu'on a le cancer et lorsqu'on contracte le cancer. Donc est-ce que le stress, vous en parliez, mais une fois que la maladie est déclarée, la part du moral pour s'en sortir, là aussi j'imagine que c'est extrêmement difficile à examiner. Elle est totalement fondamentale à mon avis, bien qu'elle soit effectivement difficile à évaluer. Mais si vous voulez, si la médecine aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, peut vous donner une chance de guérir, parce qu'il y a des nouveaux traitements, notamment dans le cancer du poumon, cette chance, vous ne pouvez la prendre et en bénéficier que si vous avez la force de caractère, le moral suffisant pour vous engager dans ce combat qui est un combat pour la vie, un combat
c'est le combat le plus important qui soit, puisque si vous ne vous battez pas, vous allez mourir. Donc, et c'est vrai que les épreuves, même si les traitements sont plus faciles à supporter aujourd'hui qu'ils ne l'étaient quand j'ai commencé, ça reste quand même une épreuve. Ça reste une épreuve dans la longueur, dans la distance. C'est pas une course de 100 mètres, c'est plutôt un marathon. Et les gens peuvent sentir des moments de relâchement, de désespoir, de ne plus y croire. Et c'est dommage. Donc, le rôle du cancérologue, le rôle de l'entourage, c'est fondamental. Et de ce point de vue, le fait que des personnalités comme Guillaume Durand ou M. Bataille s'expriment et parlent de leur cancer, ou comme Florent Pagny, qui l'a fait aussi, c'est très important parce que ça enlève ces stigmates qui sont associés en France et dans les pays latins, uniquement, pas dans les pays anglo-saxons, qui sont les stigmates qui sont associés à cette maladie, qui n'arrivent pas à être considérées comme une maladie comme les autres, comme une maladie cardiaque ou je ne sais quoi. Ça reste toujours associé à des stigmates de noirceur, de fatalisme. Vous avez vu ce qu'a dit Bataille à propos des gens autour de lui qui lui ont dit mais bon. Donc je pense que puisque vous m'avez posé la question, est-ce que c'est important? C'est très très important. Ça participe à la banalisation de cette maladie, qui est la meilleure chose qui puisse arriver pour tous ceux qui se battent, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Hein. Le cancer, c'est pratiquement un demi-million de familles touchées chaque année en France. Hein. Alors, est-ce qu'il faut le dire ou pas? C'est toujours la même chose, parce que après, on va te regarder qu'à travers le prisme du cancer, notamment dans l'univers professionnel. Moi, j'ai l'impression que les personnalités qui parlent de leur cancer, j'ai l'impression que ça les aide aussi pour eux. Parce qu'ils reçoivent peut-être des témoignages d'affection et qu'ils ont l'impression d'être moins seuls avec cette maladie. Est-ce que c'est vrai? Ah ben vous avez 100% raison, et c'est très important pour eux aussi, parce que à partir du moment où ils se sont engagés dans cette mise en lumière de ce qui leur arrive, ils peuvent plus renoncer, ils peuvent plus reculer. Donc c'est une façon de quelque part dire voilà, je vais me battre, puisque je vous ai dit que je vais me battre, et ben vous allez voir, je vais me battre. Et je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, comme le moral, l'envie de se battre, c'est très important, je pense que ça contribue à les rendre plus forts. Dernière question, est-ce que vous pensez que dans 50 ans, hein, j'ai pas dit 100 ans, 50 ans, tous les cancers seront vaincus? Je pense que une grande partie d'entre eux, si ce n'est la totalité, j'y crois pas, parce que c'est d'une telle complexité cette maladie, ça touche au phénomène qui détermine la vie, c'est-à-dire que ce qui fait qu'un bébé va naître dans le ventre d'une femme, c'est exactement la même chose qui fait qu'on a un cancer un jour. Et la puissance de la vie est fantastique. Regardez ce que l'homme, avec sa vie, a réussi à faire dans le monde. Et ben, cette même force, elle est là au travail dans le cancer. Donc, on est face à l'ennemi le plus puissant qui n'ait jamais été opposé à l'humanité. Mais la science, l'effort de tous, le fait que ce soit une maladie qui soit pas qu'une maladie, mais aussi un enjeu politique, c'est pour ça que Chirac avait fait le plan cancer, fait que finalement on relève le défi, et moi je suis quand même très optimiste. Je le verrai pas, mais un jour ça arrivera. Ah, qui sait. Merci en tout cas David Caillat, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, parce que vous êtes d'abord un grand spécialiste, mais également un formidable pédagogue pour nous, et on arrive à bien saisir et les enjeux et bien comprendre parfois cette maladie. Il est 12h20.